Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, très très bien. Alors, oui, un foulard orange dans les cheveux, un rouge à lèvres un peu rose, c'est pas grave. J'ai attaché mes cheveux car je devais revenir vous montrer les techniques d'automassage, enfin pas d'automassage, là j'y viendrai plus tard. Les techniques de digitopression, pardon, qui vont venir non seulement lisser votre contour de l'œil et en même temps qui vont venir travailler sur l'énergie de vos reins et venir la stimuler. Alors pourquoi ne pas le faire? Alors pour celles qui ne l'auraient pas vu, j'avais fait une vidéo sur le drainage lymphatique. Alors si vous faites ne serait-ce que 5 minutes de drainage lymphatique avant de faire le contour des yeux, ben c'est comme si finalement vous passiez un coup de balai dans votre cuisine. Certes, le plus gros sera enlevé, mais la grosse différence, c'est qu'après le balai, on passe la serpillière. Eh bien là, c'est pareil. Si vous prenez un peu de temps pour le drainage lymphatique, votre contour des yeux va être, le résultat va être vraiment décuplé. Alors, celle qui l'avait vu, combien de fois vous l'avez fait? Je vais faire comme Lisa, je vais ramasser les copies, je vais faire la maîtresse d'école. Combien vous l'avez fait le mois dernier, il y a 2 mois? Oui, je sais, on le fait au début et puis on passe à autre chose. On est happé et c'est un peu dommage. Alors, je remonte très très rapidement, hein, le drainage lymphatique, on n'appuie pas, on fait des petits mouvements, on pompe au-dessus des clavicules, on peut aller même jusque dans le dos et mettre vraiment les miens à plat derrière la nuque, bien appuyé derrière les oreilles. Voilà. Et ensuite, on fait bien ce point ici qui est très important. Tous les ganglions. Vous savez que lorsque vous avez mal à la gorge, cette partie-là, il y a beaucoup de ganglions. Et vous remontez. Voilà. Donc là, je ne vous montre pas le drainage lymphatique. Je vous remontre juste le trajet vite fait. Mais allez voir la vidéo. Maintenant que notre maîtresse, elle a tout remis à l'ordre. Et c'est génial car moi, qui aime beaucoup les instants de lecture, eh ben, je peux y aller directement. Avant, c'est vrai que c'était plus compliqué. Merci Lisa en tous les cas. Alors, c'est parti. Donc, on va bien chauffer nos mains. Pourquoi on chauffe nos mains? Parce que, pour amener l'énergie au niveau de nos mains. Et comme on va travailler avec nos mains, autant non seulement appuyer ou lisser, c'est une chose, mais si on peut y mettre un peu d'énergie, ça serait encore mieux. Donc, vous chauffez bien vos mains et lorsque vos mains sont bien réchauffées, allez, c'est parti. Donc, on va venir poser. Alors, vous pouvez le faire avec le doigt qui va le mieux. Moi, beaucoup de gens le font avec l'index. Moi, j'aime bien le majeur. Ça, c'est une question de choix. Donc, vous allez placer vos 2 doigts et vous allez venir. Alors, ou vous faites appui, relâcher, vous voyez, appui, relâcher comme ceci 10 fois. Ou bien, vous allez faire 10 fois des petits mouvements. Moi, je préfère ceci. Ça, c'est une question de choix. 10 fois d'un côté et 10 fois de l'autre. OK? Je reprends ma baguette. Hop. Juste dessus. Hein, voilà, vous allez vous en souvenir. Ici, à la racine de vos sourcils. Alors, ce point, travaillez-le. J'allais presque dire peut-être un peu plus longtemps. Moi, j'essaye de le travailler assez régulièrement, mais il est souvent très douloureux, ce point. Donc, si vous sentez qu'un point est plus douloureux, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre énergie est bloquée plus à cet endroit-là. Donc, eh bien, vous irez le travailler. Donc, 10 fois d'un côté et 10 fois de l'autre. OK? La baguette de la maîtresse d'école. Je plaisante. En plein milieu, ici. Hein? Voilà. Eh bien, en plein milieu de votre œil, juste au-dessus de votre pupille. Hop, ici, juste sur votre sourcil, légèrement au-dessus, vous avez un point pareil que vous allez venir travailler 10 fois d'un côté, 10 fois de l'autre. Hein. Là, je ne le fais pas 10 fois, c'est juste pour vous le situer. Vous allez descendre complètement et vous allez revenir juste au départ, là, où vous allez sentir dans l'orbite. Donc, on n'est pas sur l'os, vous voyez, mais on met légèrement ici, à l'angle de l'œil. Et là, pareil, vous allez venir stimuler ce point 10 fois d'un côté et 10 fois de l'autre. Tout doucement, on fait carrément du surplace, hein, pratiquement.
en ligne, vous continuez à l'horizontale. Là, vous allez trouver de suite, alors je suis dans la tempe, mais je suis vraiment au bord de l'os. Hein. Vous n'allez pas ici ni ici. Vous allez sentir, lorsque vous vous éloignez de votre œil, vous sentez bien l'os. Et bien, le premier petit creux que vous sentez, vous allez venir appuyer sur ce point. Ok? Donc, on a vu le 1, le 2, plein milieu, le 3, le 4, le 5. Ok? Et là, vous repensez le milieu ici, juste en dessous de votre pupille. Alors, vous allez placer pareil la pulpe de vos doigts. Alors, pas dans le creux. Ça, c'est pour autre chose, mais ça, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Juste sur votre os. Et là, vous allez sentir vraiment un petit creux, comme ici, vous allez sentir comme une petite fossette. Alors, cherchez-le, vous fermez vos yeux, vous vous concentrez dessus. Et là, eh bien, vous allez trouver ce petit creux et vous allez venir le stimuler 10 fois d'un côté, 10 fois de l'autre. Alors, il est dit en médecine traditionnelle chinoise que le rein et la valve de l'estomac sont intimement liés. D'ailleurs, on dit que le rein est aussi la valve de l'estomac. Pourquoi? Et ça, j'ai répondu à Florence, qui disait qu'elle avait de la rétention d'eau, très brièvement, qu'il y avait plusieurs causes et plusieurs énergies déséquilibrées qui entraînent la rétention d'eau. N'empêche que le rein est toujours lié dans ces problèmes où très souvent il vient perturber d'autres énergies par la suite. Mais justement, lorsque cette valve elle est bloquée, ben, qu'est-ce qu'elle fait l'eau? Hein, quand vous avez le robinet qui est bouché, ben, ça essaye de passer à droite, à gauche. Donc voilà. Donc cette eau, elle va remonter un peu plus haut au niveau des poumons, ou elle va redescendre puisqu'elle n'arrive pas à circuler. Voilà. Et justement, pourquoi je fais ce petit rappel? Parce qu'ici, nous sommes justement sur un point estomac, car l'estomac, ben, lui aussi, il a son rôle et son mot à dire dans tout ce qui va être élimination. Hein. Donc, bien travailler ce point. Et on va finir pour travailler ici, dans le premier creux, voyez, ici. Même si on n'est pas sur le point Ré, on va le travailler. Pourquoi? Parce que souvent, ici, surtout à cette saison, eh bien, on est enrhumé. Et le fait d'être enrhumé, c'est aussi des mucosités, c'est aussi un liquide qui vient souvent s'infiltrer et aggraver ce problème-là. Et puis en prévention, on vient stimuler l'énergie des poumons. Et ensuite, on va placer le doigt ici, vraiment à la racine. Alors là, je vous assure que si vous avez le nez qui commence à être bouché ou qui est bouché, vous faites ça plusieurs fois par jour, pourquoi pas avec un peu d'eucalyptus radiata juste sur le bout de vos doigts avec un peu d'huile végétale. Mais je vous assure qu'alors là, si vous n'avez pas le Kleenex à côté, dites-le moi en commentaire, ça m'étonnerait, ça marche très bien. Donc je récapitule, alors ici, le numéro 1, c'est le 1 vessie, ici justement, c'est le 2 vessie. Pensez à la ligne 1, le numéro 3, le numéro 4 dans l'angle, numéro 5 on vient ici, le numéro 6 ici. Et on finit 10 fois d'un côté, 10 fois de l'autre sur chaque point. Ok? Une fois que vous avez fait ceci, vous allez prendre vos index comme des pinces. Vous allez placer le pouce sur votre tempe, ok, et ici, et vous allez venir près de votre sourcil, le remonter, le lisser jusqu'à votre pouce le plus loin possible. Et ça, vous appuyez bien et vous allez voir, non seulement si vous avez des migraines, vous rentrez chez vous le soir, vous avez mal à la tête, vous êtes énervé, vous êtes tendu, ça détend énormément et ça va venir drainer en même temps et aider à l'endormissement. Puisque là, on va refaire circuler l'énergie et vous allez faire la même chose vers le bas. Okay. Voilà. Là, vous pouvez soulever le pouce et aller le plus loin possible. Alors, celles qui ont bu le drainage lymphatique, hein, on ne se gêne pas. On en profite pour ramener toutes ces toxines. Hop, on ne lâche pas le petit paquet en route. Hein, on reprend toutes les toxines et on les ramène dans les petits réservoirs et on pompe chaque fois.
Eh bien, écoutez, si vous faites ça régulièrement, je peux vous dire qu'en 4 ou 5 jours, ben, vous allez voir votre contour de l'œil. Alors, vous pouvez faire également pour décongestionner les yeux si vous avez vraiment les poches sous les yeux, les paupières gonflées. Les sachets de thé noir fonctionnent très bien. Le thé noir est plus efficace. Pourquoi? Parce qu'il contient davantage de tanins et d'antioxydants. Donc voilà, c'était un petit aperçu rapide, mais j'en ai pas fini avec les yeux et je viendrai dans la prochaine vidéo continuer à vous parler de cela. Je vais terminer juste en vous disant que dans cette merveilleuse tradition, il est écrit que le 1 rein, qui est le premier point du méridien du rein qui est situé sous notre plante des pieds, on l'appelle fontaine jaillissante. Et je trouvais ça tellement poétique, tellement beau, que je voulais vous le dire. Et il est écrit que c'est par ce point que l'âme pénètre dans le corps du bébé au 7e mois de la grossesse. Alors c'est un écrit, je ne sais pas ce qu'il vaut, mais je voulais vous le transmettre. Je vous embrasse très fort, je vous fais des gros bisous et à bientôt et merci pour tout. Au revoir.